Bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui viennent vers nous pour cette journée du 12 janvier, le jeudi 12 janvier. Alors, comme d'habitude, on va prendre quelques cartes de murmure de guérison déjà pour avoir la tendance de la journée. Alors, ici, on a déjà la carte de la conscience. On nous parle de faire les choses en conscience, de prendre peut-être conscience de certaines choses aussi. Ça nous parle aussi de vivre le moment présent, d'être là, au moment où on fait les choses, d'apprécier les choses qu'on fait, d'être présent au moment où on fait les choses, de faire les choses en conscience, quoi. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça nous parle aussi de faire appel à sa conscience, d'essayer de faire de son mieux aussi. Et ici, on a encore cette carte du bien-être. On nous dit qu'actuellement, vous êtes en train d'essayer de faire certaines choses pour justement aboutir à ce bien-être. On nous parle de mettre des choses en place, on nous parle d'être peut-être en pleine reconstruction, on nous parle d'aller justement vers quelque chose de plus doux et de plus léger. Donc on nous parle peut-être aussi de prendre conscience d'une situation pour pouvoir la modifier et en faire quelque chose de plus beau aussi. Et puis on nous parle aussi de vivre le moment présent et d'apprécier les belles choses qui sont là. Alors ensuite, on va prendre des cartes du tarot de la bienveillance, parmi toujours les arcanes majeurs, pour avoir la tendance de la journée. On est en train d'essayer d'aller vers quelque chose de mieux. On est en train d'essayer de reconstruire un peu certaines choses ou de prendre un peu des initiatives pour pouvoir aller vers un mieux-être. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? On va prendre cette carte et puis on va prendre celle-là. Alors, voyons ce qu'on a. Ici, on a la carte de la tour, la carte numéro 16, et on a la carte de la transformation. On nous dit qu'actuellement, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. On nous parle d'être en pleine transformation. Alors, la carte de la tour, ça peut nous parler de surprise, d'inattendu. Ça peut aussi nous parler d'un bâtiment. Ça peut nous parler de votre maison, de votre foyer, mais ça peut être aussi l'entreprise, ça peut être aussi un bâtiment administratif. En tout cas, les choses sont occupées à évoluer. On nous dit, il y a de la transformation qui est là. Alors ensuite, avec mon oracle, on va voir ce que ça dit. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Bon, ben écoutez, là, on a la carte de la fête qui est tombée. Soit ça nous parle d'être joyeux, de se sentir gai, quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous donne envie d'avancer. Ça peut nous parler aussi d'avoir des choses à fêter, des résultats à fêter. Ça peut aussi nous parler d'invitation ou d'un rendez-vous en tête-à-tête, quel que soit ce rendez-vous. Et là, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. On nous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, du temps pour vous faire plaisir, pour faire des choses pour vous. Ça nous parle aussi de garder dans la journée ce temps-là, qui vous permet de vous ressourcer, qui vous permet de vous reconstruire. Et on dirait que peut-être cette chose-là que vous gardez pour vous, ce moment que vous gardez pour vous, ça vous fait vraiment du bien. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit ici qu'il y a une situation qui semble bloquée. On nous dit, on a l'impression peut-être de se heurter à un mur par rapport à une situation. On nous dit quand même qu'il y a 3 cadenas, peut-être plusieurs possibilités pour que les choses puissent se débloquer. Mais on sent ici que ça crée chez vous une certaine inquiétude. D'où peut-être le besoin de prendre du temps pour vous faire plaisir. Parce qu'on a quand même ici la carte de la fête qui nous parle de se sentir joyeux malgré cette inquiétude qui est là. On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas au rythme que vous souhaitez, mais ça n'empêche que c'est pas ça qui va prendre le dessus. Vous pensez quand même vraiment à prendre soin de vous. La priorité, c'est vous, là. La priorité, c'est vous. Donc on nous dit ici, vous vous sentez joyeux malgré le fait qu'il y a peut-être sur le plan professionnel ou personnel des choses qui bloquent un peu. Donc malgré ceci, vous ferez des choses pour vous. Alors ici on a la carte de l'isolement. Ça peut nous parler de se sentir isolé, ça peut nous parler de se sentir seul, ça peut nous parler aussi d'avoir besoin d'être un peu dans sa bulle,
Ça peut aussi nous parler de protection, cette bulle, hein, d'avoir besoin de se sentir protégé, ou d'avoir besoin de réfléchir tout simplement. On va voir avec les autres cartes. Voilà, on a la carte de la tempête qui nous dit que il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe, ou que les idées se bousculent peut-être dans votre tête. Ça peut nous parler aussi d'avoir beaucoup de choses à faire. Ici, on a la carte du refuge qui peut nous parler du foyer, de la famille ou d'un endroit où vous vous sentez bien. Et là, on a un lien profond d'attachement. On a ce lien-là qui vous permet justement d'avoir du positif, du réconfort. Donc on sent ici que les idées se bousculent un peu, ou les choses se bousculent un peu. On sent qu'il y a de l'agitation, hein, ça peut être de l'agitation externe ou de l'agitation interne. Mais on nous dit ici, vous avez des ressources, vous avez cette personne en personne ressource, parce que ce lien est là. Ce lien est réciproque, hein, l'affection est réciproque, hein, puisqu'on a les flèches qui vont dans les deux sens. Et on nous dit ici que cette personne vous apporte de la chaleur. Vous savez que cette personne est là, si vous avez besoin. Parce que c'est une personne refuge, c'est une personne qui vous apporte du réconfort. Donc on nous dit peut-être qu'il y a certaines choses qui vous préoccupent, hein, mais en attendant, cette personne est là si vous avez besoin. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on nous dit tout s'éclaire. On nous parle d'y voir plus clair ici. Ça peut nous parler aussi de clairvoyance. Ça peut nous parler aussi d'écouter les signes, d'écouter son intuition. En tout cas, on nous parle d'y voir plus clair dans une situation. On nous dit ici, tu peux compter sur moi, comme je vous l'ai dit ici. Hein. Donc peut-être aussi que cette personne va vous permettre d'y voir plus clair dans cette situation. Ça va vous permettre aussi peut-être de pouvoir compter sur elle. Vous savez en tout cas que vous pouvez compter sur cette personne. Là, on a la carte de la prudence. On nous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit aussi, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. S'il y a quelque chose qui vous préoccupe, ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, le mieux c'est de verbaliser. Le mieux c'est d'en discuter. Parce qu'on nous dit ici, vous pouvez compter sur cette personne. Alors peut-être que vous en doutez actuellement. Peut-être que vous en doutez actuellement, parce que peut-être que actuellement il y a moins de relations, il y a peut-être moins de signes de l'autre. Mais on nous dit, vous pouvez compter sur cette personne. On voit que, voilà, il y a des doutes. On sent que pour certains, vous remettez en doute une relation. Mais on nous dit ici, en réalité, cette personne, elle est là. Alors peut-être que ça fait un moment que vous ne l'avez pas vue, peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas parlé avec. Donc du coup, on nous dit, ne vous fiez pas à ça. En réalité, cette personne est là. Voilà ce qu'on nous dit ici. On va voir si on a autre chose. Alors ici, on nous dit, on arrive à une intersection. Hein. On nous parle de mensonge ou de se mentir à soi-même. Et du coup, on a besoin de réfléchir pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, on nous dit, suite à des mensonges, ou suite au fait de se mentir à soi-même, suite à des blessures aussi peut-être, vous avez besoin de vous poser pour réfléchir, pour faire le point. Parce que vous arrivez à une intersection ici. Vous avez besoin de réfléchir à quelle direction vous allez prendre. Hein. Mais on nous dit que vous allez vers un nouveau départ, en tout cas, ou vers du renouveau dans une situation ou dans un lien. Alors ensuite, ça nous dit aussi peut-être que vous réfléchissez à comment pouvoir apporter du renouveau dans une situation ou dans un lien. Donc pour ça, vous avez besoin de vous poser, de faire le point, de réfléchir. Vous avez envie de faire au mieux. Alors ensuite, avec le sortilège, qu'est-ce que ça nous dit? Alors on a 3 cartes qui sont tombées. Ici, on nous parle d'amitié, de blocage, d'attente et de rivalité. Alors ici, on nous dit il y a de l'amitié. Alors on nous dit aussi peut-être que dans un lien d'amitié, il y a peut-être un blocage, peut-être de l'attente, hein, et peut-être des difficultés. Hein. Peut-être que c'est dû à des difficultés ici, on nous dit. Donc on nous dit, voilà, il y a besoin de temps pour que les choses puissent se débloquer. Ici, on nous dit, avec cette carte du commencement, qu'on est au début de quelque chose, ou qu'il y a du renouveau qui arrive. On a la carte de la prudence encore, hein, qui nous parle d'avancer avec prudence. On a le partage qui nous dit que on est dans le partage de créativité aussi, d'idées.
Donc on apporte chacun son idée pour pouvoir aller vers ce renouveau. On avance doucement parce qu'on veut être sûr que les choses fonctionnent bien. Mais chacun apporte de l'eau au moulin, hein, chacun apporte ses idées, apporte sa contribution, apporte ce qu'il est. Pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, quel que soit le domaine hein, que ça concerne. Ici, on a la carte de la famille, qui peut nous parler de la famille, qui peut nous parler d'un groupe d'amis, qui peut nous parler d'un groupe de travail aussi. Après, on va voir avec les autres cartes. Hein. Ça peut nous parler aussi d'ancrage, hein, cet arbre. On a les racines ici. Ça peut nous parler de racines, d'ancrage. Ici, on a la carte du voyage qui peut nous parler de déplacement, de communication ou d'une personne qui habite loin de chez vous. On a la carte de la jalousie ici. Hein, et on a le mensonge. Donc ici, on nous dit, il y a peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être un peu de mensonge aussi dans une situation. On va voir ce qu'on a après par rapport à ça. On a aussi il y a beaucoup de passion aussi. Il y a beaucoup de passion, mais on nous dit les masques tombent. Donc on nous parle d'avoir une discussion sincère. On voit que avec une personne ou dans un groupe, hein, ou dans un groupe de personnes, que ce soit la famille, le travail, pardon, que ce soit la famille, le travail, on nous dit dans ce groupe-là, il y a peut-être un peu de jalousie, un peu de mensonge, il y a beaucoup de passion aussi. Et on nous dit, il y a besoin que les choses s'expriment, il y a besoin que les choses se disent. Donc il y aura peut-être une discussion qui va vous permettre de discuter sincèrement. Hein. On a peut-être des choses sur le cœur aussi. On sent qu'il y a besoin de discuter hein, dans ce groupe-là, que ce soit un groupe familial, amical ou de travail. On sent qu'il y a besoin d'avoir une discussion pour y voir plus clair. Parce qu'on sent que ce que les autres représentent dans le groupe, c'est important pour vous. Donc chacun, vraiment, c'est un groupe où il y a quand même de la communication. Donc il y a besoin d'avoir cette discussion pour pouvoir mettre les choses à plat. Hein. Donc on nous dit que pour cette journée, pour certains, hein, pour ceux qui se sentent concernés par ça, il devrait y avoir une discussion qui va vous permettre de mettre les choses à plat. Parce qu'il y a des incompréhensions, il y a besoin que les choses se disent pour justement repartir du bon pied. Donc ça peut aussi concerner juste un membre hein, du groupe ou un membre de la famille. Mais on sent qu'il y a besoin de cette discussion pour peut-être y voir plus clair pour la suite. Ou peut-être qu'il y a eu des malentendus, des quiproquos. Donc voilà, il y a besoin de mettre les choses à plat. Alors ensuite, on va voir avec l'archange Michael quel est son message pour la journée de jeudi. Alors là, on nous dit passer plus de temps à l'extérieur. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Donc là, on nous dit hein, que pour certains, il y a besoin de sortir, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même casaniers. On nous dit aussi que ça vous ferait du bien d'aller un peu vers l'extérieur, d'aller vous promener. Après, ça peut nous dire aussi, il y en a beaucoup qui travaillent beaucoup aussi, et qui n'ont pas le temps justement de se ressourcer. Donc on nous dit ici, il est nécessaire, peut-être pas pour cette journée, hein, dans les jours qui arrivent, de voir un peu le ciel, quoi. De lever un peu la tête de votre travail, de lever un peu la tête de tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est normal, vous avez besoin de vous investir dans vos projets, mais on nous dit qu'il est nécessaire quand même de continuer à apprécier le monde qui vous entoure et de prendre du temps pour vous ressourcer. Voilà ce qu'on nous dit ici. On va voir si on a un autre message. Ici, on nous dit respectez-vous. Alors, on nous dit ici hein, que si on veut être respecté, il faut déjà se respecter soi-même. Donc déjà, en reprenant confiance en soi, en acceptant pas tout et n'importe quoi, et en étant vraiment soi-même. On nous parle vraiment, voilà, on nous dit
le fait de prendre conscience des qualités qu'on a, ben, ça nous permet d'envoyer une image, hein, notre image, la vraie image, quoi. Parce que les gens voient ce qu'on envoie, et si on n'est pas, si on n'a pas l'estime de soi, si on n'a pas confiance en soi, les gens le perçoivent. Et donc du coup, ben, c'est pas très bien, quoi, pour soi. Donc là, on nous dit respectez-vous pour que les autres vous respectent. Alors, je vais vous lire la prière qui se trouve en bas. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Elle est importante, cette phrase. Donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Voyez si ça résonne en vous. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà pour cette carte. Vous voyez comment ça résonne en vous, hein. Voilà pour ces deux messages. On va voir maintenant un message des fées. Alors, ici, on a le 3 du printemps. On nous dit « Visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes ». Donc là, on nous dit hein, que vous serez organisé pour cette journée, que vous allez programmer certaines choses, que vous programmez aussi l'évolution de vos projets ou l'évolution des objectifs que vous vous êtes fixés. Un pas après l'autre, hein, comme je dis à chaque fois. Alors, on nous dit aussi « Soyez patient. D'excellentes choses sont encore à venir. Satisfaction du travail bien fait. » On nous dit aussi que vous êtes très attentif à ce que les choses se passent bien et que votre travail soit bien fait. Alors, on va passer aux anges de l'amour. On va voir sur le plan sentimental quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée. En tout cas, quels sont les messages qui viennent vers nous. Alors, je vais prendre 3 cartes, comme d'habitude. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle, ou s'il y en a plusieurs, hein, étant donné que c'est un tirage général. Alors, voyons ce qu'on a. On a encore cette carte hein, qui nous parle d'attirance mutuelle. On nous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, on nous dit ici hein, que cette attirance est réciproque. Et on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance dans cette relation. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, on nous dit qu'il y a besoin d'approfondir la relation en apprenant à se connaître. On a besoin de discuter pour justement mieux se connaître. Hein. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et là, on nous parle de mariage. On nous dit cette situation comporte un mariage. Voyez si ça vous parle ou pas. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir ce qu'on nous dit. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, cette attirance qui est réciproque, ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà, mais ça peut être aussi une future rencontre. Ici, on nous parle de guérison. On nous dit, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Cette carte nous parle de guérison, peut-être de réconciliation aussi. Mais tout ceci se fait par la discussion. Hein. Et puis ici, qu'est-ce qu'on a? On a les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc peut-être que justement ce mariage hein, va bientôt arriver vers vous. Alors, on va clôturer le tirage, hein, comme d'habitude, par des messages de murmure de nos anges et voir quels sont les messages des anges. On va prendre déjà cette carte, on va prendre celle-là et puis celle-là.
Alors, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc c'est pas la peine d'aller chercher très loin, des fois les choses sont tout près. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc ça nous parle voilà, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.